Partagez, mettez des cœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Mardi Gras, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Mardi Gras. On se prépare au carême. Donc partagez massivement. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Waouh! Merci Seigneur. Est-ce que tu peux partager déjà? Commence à partager. Commence à partager. Partagez, mettez des cœurs. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Soyez bénis. En ce mardi gras, nous sommes à la fin du temps de carême. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Soyez bénis, Rose Rachel, Caroline, Léontine Catolo, Bianca, Francine, Jacqueline Lazare. Partagez, mettez des cœurs. Jean-Marie, sois béni. Sabina, sois bénie. Evelyne Mendel, sois bénie.
peux partager, s'il te plaît. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu c'est que mon âme est féconde. Agathe Karine, sois béni. Miracle de Dieu, sois béni. Clotilde Samy. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen, amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Nicole Alifaï, Josiane Emilienne, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager massivement? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partagez, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un rapidement. Alléluia. Which times can still change, it can grow or evolve. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Never ends, never ends. Alléluia, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais Voilà. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un partagé. Rosine Guetta, sois bénie dans l'éveil. Soyez bénis ce matin, frères et sœurs. Aujourd'hui, le 21 février 2023, mardi gras, nous sommes à la veille du carême. Demain, c'est le mercredi des Cendres. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons préparer nos cœurs à rentrer dans ce grand temps qui nous prépare à la Pâque. Alléluia. Donc, je vous invite d'abord à partager, à mettre des cœurs, ceux qui viennent d'arriver, Catherine, massivement partager sur vos profils, vous-même vos profils, vos WhatsApp, dans les groupes respectifs, sur Messenger, à vos amis. Il faut que chacun se prépare à rentrer dans ce temps. C'est très très important. Parce que le carême va nous préparer à rentrer dans la Pâque qui est le grand temps de l'Église. L'Église fête chaque année deux grands temps qui est le temps de la Pâque et le temps de Noël. Mais le temps de Pâques est le temps le plus grand et le plus puissant.
Et pour entrer dans ce temps, il faut te préparer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut préparer en réalité pour entrer dans le temps de carême? Il faut préparer ton cœur. Il faut préparer ton cœur. C'est ça le plus important. Ah oui. Il faut préparer ton cœur à rentrer dans ce grand temps de carême. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est le cœur qu'il faut préparer. Alléluia. Donc je t'invite déjà à partager et à mettre des cœurs. Et aujourd'hui, nous avons un texte que l'Église nous donne dans la première lecture, dans le livre de Ben Sirac le Sage, que je vais lire tout à l'heure. Alléluia. Siracide, chapitre 2, verset 1 à 11. Tu écris et tu partages. Tu écris et tu partages. Ben Sirac le Sage, chapitre 2, verset 1 à 11. Alléluia. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies, comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Je reprends. Considérez les générations passées
Et voyez celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? C'est une question. Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Une deuxième question. Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut partager? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager? Amen. Donc voilà le texte que l'Église nous donne. Bonne fête déjà de Mardi Gras à tous ceux qui sont connectés. Partagez. Aujourd'hui, nous préparons nos cœurs à rentrer dans le temps de carême qui commence le mercredi des Cendres demain. Et l'Église nous donne un test pour nous préparer. Amen. Je ne vois pas vos partages. Je ne vois pas vos partages. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Je ne vois même pas vos partages. Je ne vois même pas les messages ici. Alléluia. Donc, il faut préparer ton cœur. Il faut préparer ton cœur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je suis en train de voir parce que je ne vois pas vos messages. Je suis en train de rectifier cela. Je ne sais pas pourquoi. Amen, amen. J'ai un bug, hein, s'il vous plaît. Amen. Donc, dans le livre de Ben Silac le sage, on voit bien que la Bible dit, prépare-toi à subir l'épreuve. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on
qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve. Tu écris. Est-ce que l'homme peut vivre sans épreuve ou sans la souffrance? Amen. C'est la question. Est-ce que l'homme peut vivre sans épreuve ou sans la souffrance? C'est la grande question. J'ai un bug sur mon téléphone, donc je suis en train de régler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, on va continuer. Voilà. Voilà, partagez, partagez, partagez. Je suis en train de régler quelque chose, un bug rapidement. Est-ce que l'homme peut vivre sans l'épreuve, sans la souffrance? C'est une question. Frères et sœurs, lorsqu'on devient chrétien, il faut préparer ton âme à l'épreuve. Ça veut dire que tu étais païen et tu prends la décision de suivre le Christ. Et lorsque tu n'es plus dans le camp de l'ennemi, c'est là que le vrai combat spirituel commence. C'est là que le vrai combat spirituel commence. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. Si on t'a dit que quand on devient chrétien, on n'a plus de preuves ou on n'a plus de souffrance, ils t'ont menti. Amen. Par exemple, on dit viens à Jésus, tu ne vas plus souffrir. Viens à Jésus, tu ne vas plus avoir de problème. Ils t'ont menti. Voilà. Ils t'ont menti. Le livre de Bethesda, le chant nous dit déjà de nous préparer à l'épreuve. Prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve du Seigneur nous amène à notre sanctification, à un salut. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, où nous vivons une épreuve, vous allez voir par exemple que cette épreuve va nous fortifier. Cette épreuve va nous permettre d'avoir la foi. Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps malade, Dieu peut le permettre. Juste simplement, la personne a une mission dans sa vie et la personne n'a pas encore compris qu'il doit avoir une foi énorme, une foi audacieuse pour exercer un ministère plus tard de guérison. Donc vous allez voir que souvent même ceux qui veulent exercer un ministère de guérison sont tout le temps malades. Et lorsque tu vas comprendre que c'est une épreuve du Seigneur dans la maladie pour amener à perfectionner ta foi, tu vas comprendre que cette épreuve de la maladie t'amène à grandir, t'amène à croire en Dieu, t'amène à prier, te rapproche plus souvent de Dieu. Oui, frères et sœurs, il faut comprendre cela. Alléluia. Il faut comprendre cela.
faut comprendre cela, frères et sœurs. L'épreuve est un passage obligatoire pour la sanctification. L'épreuve est un passage obligatoire pour le salut. Pour le salut. C'est obligatoire. On n'y peut rien. Et Dieu nous met à l'épreuve. Parce que il faut que notre foi soit testée. C'est important. Car la foi sans les épreuves est inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi sans les épreuves est inutile. Donc, Dieu permet les épreuves dans nos vies pour nous faire grandir. Alléluia. Et lorsque tu vis une situation, il faut commencer à analyser la situation. Il faut commencer à vérifier l'état de ton cœur. Tu écris l'état de ton cœur. Waouh! Tu écris l'état de ton cœur. Il faut commencer à vérifier l'état. Je dis bien l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Faut écrire. On va rentrer. Voilà, merci Rose Rachel. Il faut vérifier ce qu'on appelle l'état de ton cœur. C'est ici. Donc le premier combat spirituel va commencer dans ton cœur. Ce n'est pas commencer à crier feu, feu d'abord. C'est l'état de ton cœur. La transformation de ton cœur. C'est d'abord le premier combat spirituel avant de s'attaquer aux démons. Voilà. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, dans l'état de ton cœur, il va se situer trois pensées qui vont t'animer. Trois pensées. Premier, les pensées humaines. Il faut écrire. Premier, les pensées humaines. Premier, les pensées humaines. Dans les pensées humaines, il y a les pensées positives et les pensées négatives ou les pensées neutres. On suit très bien le cheminement. Ce matin, on prépare notre cœur. Il faut comprendre bien l'enseignement. Ah, il faut comprendre. Il faut comprendre. Alléluia. Voilà, les pensées humaines. Dans les pensées humaines, il y a les pensées positives, il y a les pensées négatives ou les pensées neutres. Il faut noter ça. Voilà. Merci, Clotilde Samy. Les pensées humaines, dans les pensées positives, regardez bien. Je prends un exemple. Quelqu'un
qui est par exemple appelé par Dieu à devenir prêtre. Je prends un exemple, hein, c'est un exemple. Oh, partagez s'il vous plaît. Pensez positive. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est appelé à devenir prêtre. Et lui, au lieu de suivre sa vocation, il décide, lui, de se marier. C'est une pensée positive. Amen. Parce que les pensées positives, il faut bien comprendre. Il y a deux choses. Les pensées positives qui rentrent dans la vision de Dieu. Et les pensées positives qui rentrent dans notre propre vision. Et Dieu a sa vision sur la vie de chacun de nous. Et on voit bien que celui qui est appelé à être prêtre, au lieu de suivre sa vocation, lui-même il décide de rentrer dans le mariage. Le mariage qui est un sacrement, le mariage qui est positif, le mariage qui est institué par Dieu lui-même, qui est positif. Et lui, il décide, lui, personnellement, de rentrer dans le mariage. Une telle personne, par exemple, rentre dans le mariage. Et le mariage qu'il rentre dedans se passe mal. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Il souffre dans ce mariage alors que Dieu l'avait appelé à un sacerdoce. Il a eu une pensée positive pour se marier, mais cette pensée positive n'est pas rentrée dans la vision de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître sa vocation. Si nous les hommes, on ne connaît pas notre mission, notre vocation, on peut sortir du champ de la vision de Dieu et on va vivre une autre croix, des épreuves que nous-mêmes, nous allons nous imposer à nous. Il y a déjà une croix, il y a déjà une souffrance qui est déjà là. On doit passer par des épreuves. Mais nous-mêmes, on va souvent chercher les épreuves. On dirait que tu n'as pas compris, sinon tu allais partager. On n'est pas nombreux ce matin, c'est la reprise. Il faut partager. Je prends un exemple. Est-ce que tu me suis? Maintenant, cet homme-là, qui doit devenir prêtre, il rentre dans un mariage et il commence à échouer. Il échoue. Souvent, ce n'est pas tout qui est démon. Il y a des personnes, au lieu de suivre leur vocation, première, ils préfèrent suivre leur propre désir, leur propre pensée. Et là, quand ils sortent du chemin de Dieu, parce que dans le livre, on dit restez sur le chemin de Dieu, dans le livre de Siracide. Restez sur le chemin de Dieu. C'est-à-dire que restez sur la vision de Dieu. Restez sur ta vocation, sur à quoi tu es appelé. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Amen. Et tu quittes ta mission auquel tu es appelé et tu te maries. Ça peut être aussi quelqu'un qui est appelé à se marier et lui décide de devenir prêtre. Mais s'il devient prêtre, et puis après il commence à faire des bêtises. Voilà. C'est vice versa. Tu peux aussi appeler à te marier et puis tu désires être prêtre après. C'est pourquoi il faut veiller sur la pensée, sur le cœur. Pensée positive, vous voyez, on est dessus. Et la pensée positive, c'est cette pensée-là qui doit nous conduire dans la vision de Dieu. Pour l'exaucement, pour l'accomplissement. Et il y a les pensées négatives qui sont dans la tête de l'homme. L'homme lui-même peut penser négativement. Vouloir du mal à son frère.
vouloir faire du mal à son frère, refuser de pardonner, refuser d'aimer, refuser de se réconcilier. C'est des pensées négatives. Amen. Est-ce qu'on me suit? Je poursuis aussi pour dire est-ce qu'on peut partager? Partager. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? On me suit? Amen, amen. Voilà. Merci, Ange Aïa. On doit faire attention à tout ça. Pensée négative. Non, je ne veux pas pardonner, je refuse. Il m'a trop fait de mal. Depuis on était jeune, il m'a abandonné. Avec ma fille, avec notre enfant, je ne veux pas pardonner. Oui, tu refuses. Pensée humaine. À cause de ton histoire, à cause des blessures. Là, on ne parle pas encore de démons, hein. Parce que c'est bien de chasser les démons. Mais le premier démon qui est en nous, c'est notre cœur, c'est nous-mêmes d'abord. Parce que nous sommes au-dessus du démon nous-mêmes, nous les hommes. Donc le premier combat spirituel, c'est nous-mêmes. Et après, maintenant, on s'attaque au démon maintenant. Je parle à quelqu'un. Tu veux la délivrance. Tu veux la guérison. Tu veux la restauration. Mais la première délivrance, c'est l'état de ton cœur que tu dois changer. Tu as fait beaucoup de choses, beaucoup d'abominations, beaucoup d'interdits, beaucoup de rancune, beaucoup de mal. Mais dis, pense à réparer tes erreurs, pense à te réconcilier, pense à restaurer ta vie d'abord, avant de t'attaquer au diable. Sinon, quand tu restes dedans, dans la rancune, dans la haine, tu es toujours dans le camp du diable. Tu ne peux pas t'attaquer au diable tant que tu restes dans son camp. Ce n'est pas possible. C'est un combat superflu et apparent. On dirait que tu n'as pas compris. Sinon tu allais partager. Voilà. Les pensées positives, les pensées négatives, les pensées humaines. Alléluia. Et deuxième point, les pensées diaboliques. Il faut écrire. Les pensées diaboliques. Là maintenant, ça vient de l'ordre du démon. Le démon peut par exemple infiltrer la pensée de quelqu'un et lui dire va te suicider. Ou bien par exemple, toi tu es venu accompagner les autres, tu ne vas jamais te marier. Il peut rentrer dans ton esprit, tu ne vas jamais guérir. Ou bien il va te dire tu vas mourir avant l'heure. Ça, c'est des pensées diaboliques. Ces pensées qui viennent tuer l'amour dans nos cœurs, on appelle cela les pensées diaboliques. Ces pensées qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu sont appelées pensées diaboliques. Parce que le diable ne connaît pas l'amour. Quelqu'un m'écoute, tu partages. Je crois que j'ai un problème avec mon Facebook. Je vais régler ça tout à l'heure. Après, on va continuer comme ça. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Merci, Mireille Dédé. Amen bien. Voilà. On prépare notre cœur. Demain sur le carré. Il faut préparer le cœur. Avant de dire Satan, combattre. Non. Il faut combattre d'abord le corps et le cœur. C'est ici. Sinon, si tu combats comme ça, demain, le diable va te chicoter parce que tu n'as pas encore changé. Il faut quitter d'abord son camp avant de le combattre. Il faut quitter d'abord le camp du diable avant de le combattre. Mais tu ne peux pas rester dans le camp du diable et chercher à le combattre dans son camp. Tu deviens un rebelle contre lui, il va t'anéantir. Évitez les combats inutiles. Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez bénis, Sylvie Patricia. Donc les pensées diaboliques, ces pensées-là qui mettent la haine, la rancune dans le cœur. Alors, on doit y régler un peu. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez. Waouh. 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 Ce matin, Dieu nous nourrit. Donc le diable viendra par exemple avec même la parole de Dieu pour venir t'écarter du chemin du Seigneur, pour venir diviser ton foyer, pour venir te dire de quitter l'église. Il viendra pour venir mettre le dégoût de la prière dans ton cœur pour que tu te loignes de Dieu. L'objectif du diable, c'est d'abord la division, la destruction et la mort. La division, la destruction et la mort. C'est son objectif principal. Donc il y a ces pensées-là qui peuvent t'animer. Le diable est un esprit. Il peut rentrer dans nos pensées, il a fait ça à Pierre. Voilà. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. 2 secondes après, il dit Jésus, non. Il dit autre chose. Jésus dit, allez de moi, Satan, passe ici. Pour vous dire quoi? Que le diable peut infiltrer nos pensées. On doit veiller sur ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le premier combat spirituel, ça. Si tu veux faire un bon temps de quarantaine, demain tu veux bien commencer parce que demain c'est un jeûne obligatoire. Donné par l'église, demain c'est jeûne obligatoire. Jeûne obligatoire. Demain. Il faut veiller sur tes pensées d'abord. Tout ce que tu ressens et tu sens. Et le diable va jouer un rôle dans le but de t'écarter de la voie de Dieu. C'est pourquoi Sylvie dit, ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui créez le Seigneur, ayez confiance en lui et votre récompense ne saurait vous échapper. Et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous voyez le diable, il va permettre de vous éloigner de Dieu afin de perdre votre récompense. De perdre votre récompense. Partagez maintenant des cœurs. Et là, il va jouer un rôle de division,
un rôle de destruction et un rôle de mort. Il y a aussi les pensées divines. Ça, c'est les pensées de Dieu. Les pensées divines. Il faut partager main des cœurs. Est-ce qu'on peut partager chacun? 10 partages chacun, s'il vous plaît. Est-ce qu'on me suit? Idalina, Nicolas Rifaï, est-ce qu'on me suit bien? Est-ce qu'on me comprend? Là, je vois maintenant les messages. Mireille Djedje, est-ce qu'on me suit? Les pensées divines, c'est les pensées qui viennent de Dieu. Les pensées qui cultivent l'amour, l'unité, la paix, la construction de l'église, de la famille. Les pensées qui amènent la vie, qui amènent l'espoir. Les pensées qui amènent à l'accomplissement de notre vie. Ce sont les pensées divines, les pensées de Dieu. On peut retrouver en Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. Les pensées divines nous amènent toujours à faire du bien. À faire du bien. Alléluia. Ça nous amène toujours à faire du bien à l'autre. Ça nous amène même à bénir et à prier pour nos ennemis. Le plus gros problème de l'homme, c'est la rancune, c'est la haine. Souvent l'homme ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer notre prochain. On refuse souvent de voir Dieu dans la vie de l'autre. La pensée divine qui t'anime t'amène à sauver la personne qui est en train de s'égarer. Cette pensée va cultiver une compassion dans ton cœur pour dire, mais mon mari est en train de se détruire. Qu'est-ce que je dois faire pour le sauver? Ma femme est en train de s'égarer. Qu'est-ce que je dois faire pour la sauver? Mon fils est en train de s'égarer. Qu'est-ce que je dois faire pour le sauver? Ce n'est pas de faire de se plaindre. Beaucoup de chrétiens se plaignent du comportement des autres. Qui est parfait? Toi, tu étais un païen. Tu étais une maîtresse. Dieu t'a touché. Tu as changé, tu n'es plus maîtresse de quelqu'un, tu sors plus les hommes mariés. Quand tu reviens à Jésus, qu'est-ce que tu dois faire comme mission? C'est la question. Tu étais un homme frivole avant, tu as changé de devenir chrétien, sage, juste. Qu'est-ce que tu dois faire pour sauver les autres hommes qui sont frivoles? C'est ça la pensée divine. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est la mission? Qu'est-ce que tu as appelé à faire pour sauver un être humain? Une seule personne. Partage les mains des cœurs. Avant de commencer à chasser les démons. Tant que ton cœur n'est pas guéri, tant que ton cœur n'est pas libre, tant que ton cœur n'a pas véritablement accepté l'amour de Dieu, le combat spirituel qui est déjà même gagné par le Christ, toi tu ne pourras pas gagner des batailles. Parce que ton cœur demeure encore dans les blessures, dans les médisances, dans les injures, dans les calomnies, dans les jugements, dans les critiques inutiles. Et tu es toujours dans le camp du diable. Pour partager, Dieu t'enlève
solution. Marie-Madeleine est sauvée. Elle revient à Dieu et elle se met en mission pour sauver toutes ces femmes aussi qui étaient dans la prostitution, dans le péché. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Jésus? C'est la question. C'est seulement, Seigneur, prie, donne-moi un mariage, donne-moi. Il y a des mariages qui n'envoient pas au paradis. Je vous dis la vérité, c'est bon, mariage, mais ça n'envoie pas au paradis. Au paradis, on ne te dira pas, bon, est-ce que ton mariage a été bon? On ne te posera même pas cette question. Païen se marie. Païen se marie. C'est pas lui qui va au paradis. Les païens ne se marient pas. Répondez. Je parle à quelqu'un. Est-ce que les partagés, est-ce que les païens ne se marient pas? Répondez. Est-ce que les païens ne se marient pas? Est-ce que le mariage envoie au ciel? C'est important. Le mariage est une mission. Quand on se marie, c'est une vocation, c'est une mission. Quand tu te maries, là, par la grâce du mariage que tu as reçu, toi aussi tu dois cultiver un acte d'amour envers les autres, les conduire par ce sacrement-là, les conduire au mariage pour servir le Seigneur. Ça dit que quoi? À cause de ton mariage-là, il faut que des gens te regardent pour dire à moi aussi, je veux me marier pour suivre ton Dieu. Voilà ce que Dieu nous a. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Dans ce temps de Caleb en 2023, apprenons à veiller sur nos cœurs et les pensées qui nous traversent intérieurement ici. Avant de commencer à dire feu, démon sort. S'il sort et que ton cœur n'est pas guéri, ton cœur est dans la rancune, dans les désunions, dans les critiques, quand il va là, Jésus dit quand il va revenir vérifier si ton état est en sanctification. Si ce n'est pas en sanctification, il va prendre 7 dangereux démons et il viendra s'installer dans ton cœur et ton cœur sera pire qu'avant. Jésus l'a dit. C'est pourquoi le premier combat spirituel, c'est l'état de ton cœur. Il faut que ton cœur soit dans les pensées de Dieu. Que tu aies une vie intérieure tournée vers le Christ. C'est pourquoi je vous ai donné ces 3 pensées. Demain, je vais vous donner encore d'autres choses, d'autres éléments. Demain, c'est le temps de carême. Je vous donnerai d'autres éléments. Mais aujourd'hui, préparons-nous à rentrer dans le mystère du Christ. C'est pourquoi, pour pouvoir bien discerner toutes ces voix, l'Église nous invite toujours au silence et au calme. Le silence et le calme nous permettent de voir et de bien discerner et de faire un tri dans nos cœurs d'abord. Ne cherche pas à voir la paille dans ton frère. Enlève d'abord la poutre. Ce temps de carême commence par un nettoyage d'abord de son cœur, de ses pensées. Avant de chercher à accuser ton mari qui fume, qui est dans la drogue, qui est dans l'alcool, ton enfant qui est homosexuel, ton enfant qui est dans la drogue, c'est le moment maintenant de savoir, Seigneur, pourquoi ma vie est dans ce calvaire? Qu'est-ce que j'ai pu faire moi-même? Qu'est-ce qui m'a échappé? Viens enlever
la poutre qui est dans mon œil. Si tu fais un bon nettoyage de tes pensées et de ton cœur, tu pourras sauver ta femme, tu pourras sauver ton enfant, tu pourras sauver ton mari. Si toi-même, tu prends la décision d'enlever l'ivraie, les mauvaises herbes dans ton cœur et dans tes pensées, alors tu pourras sauver l'autre. Tu pourras enlever la paille dans l'œil de l'autre. C'est pourquoi, dans cette première lecture que l'Église nous donne, dans Silassie chapitre 2, verset 1 à 11, il faut préparer ton âme à l'épreuve. Il faut rentrer en nous-mêmes. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il faut rentrer en nous-mêmes. Il faut rentrer en nous-mêmes. Et méditer les pensées qui viennent dans nos cœurs. Un exemple que je prends. Par exemple, il dit, bergère de Dieu, des pensées. Tu commences à analyser. Est-ce que ça vient de Dieu? C'est diabolique, c'est divin. Ça c'est pas bon. Rien de mon Satan. Bon, ça c'est bon, je garde. Ça c'est pas bon. Rien de mon Satan. Bon, tu commences à méditer comme ça. C'est la prière. C'est la prière que tu dois faire. Tu commences à prier comme ça. En toi-même d'abord. Faut oublier que tes enfants, ton mari, ta femme, cherche d'abord toi-même à être pur et juste. Parce que Dieu écoute la parole du juste. Dieu écoute la parole du juste. Si tu veux exaucement, il faut que Dieu trouve en toi ce qui est irréprochable pour qu'il y ait exaucement. C'est ça le temps de carême. Dieu va nous amener à la sanctification. Dieu va nous rapprocher de lui par l'Eucharistie, par les sacrements, par la pénitence, par la réconciliation, par l'amour. C'est ça être chrétien, frères et sœurs. Le Christ a très bien mentionné. Il dit, ce n'est pas ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui rentreront au royaume des cieux. Il a dit ça. Que vous cachez pour faire le mal dans l'ombre. Ça veut dire quoi? Le Christ nous cultive l'homme intérieur. Ce qui nous sauvera, c'est l'homme intérieur que nous cultivons. Ce n'est pas le fait de prier que les gens marchent, sont guéris. Tu peux être guéri. Tu arrives au ciel, on dit voilà ta place en enfer. Ah oui? Est-ce que tu peux partager même tes cœurs? L'homme intérieur, le vrai chrétien authentique, s'identifie par son intériorité. Pas l'extérieur, pas l'apparence. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut passer par cette épreuve. Il faut cultiver ce qu'on appelle l'homme intérieur, qui te rend authentique, qui te rend vrai témoin de Dieu. C'est très facile de dire feu. Tu chasses le démon, mais il va venir. Mais si ton cœur n'est pas prêt à pardonner, quand il revient encore à les démons et ton cas devient plus grave. C'est pourquoi l'Église nous invite à méditer sur nos cœurs, sur nos pensées en ce jour, pour rentrer dans un bon temps de carême. Tu veux rentrer dans l'accomplissement, tu veux atteindre un objectif.
Seigneur, j'ai des objectifs. Je vais atteindre telle chose. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment du sacrifice et de l'obéissance. Il y a des gens qui aiment entendre des belles paroles. Oui, tu vas te marier. Oui, tu vas faire ceci. Bon, on t'a tellement prophétisé. On t'a tellement dit, tu vas guérir. Tu vas te marier. Tu vas devenir riche. Mais où est la richesse? Où est l'immeuble que tu as construit? Où est la voiture? On t'a dit. Rien ne s'est passé. Arrête-toi un peu. Silence. Silence, le Christ va passer. Silence. Le temps de carême est là. Il faut écouter maintenant la voix du Christ. Tu as écouté la voix des hommes. Ils t'ont dit rien. Ils t'ont dit rien. C'est à toi de parler à toi-même. Regarde ta vie, ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as fait, tes parents ont fait, ton papa, ta mère, ton père, toi-même tu as fait. Regarde et commence à enlever, à débroussailler l'ivraie. Enlève la rancune, enlève la haine, enlève les mauvaises paroles, enlève les idoles, enlève tout ce qui est mauvais. Commence à débroussailler, prends ta machette et commence à enlever. C'est ça le temps de carême. Il te faut passer en état de grâce. L'état de grâce dégage le bon parfum. Et quand le bon parfum est dégagé, ça attire la gloire de Dieu. Ça attire la puissance de Dieu. Ça attire l'exaucement de Dieu. Et Dieu nous bénit. Frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'au sortir de ce temps de carême, ne sois plus un chrétien dans l'apparence. Non. Je veux voir les signes authentiques dans ta vie. Les signes messianiques dans ta vie. Je veux voir des personnes qui sont convertis, qui font l'effort de changer. C'est ça l'épreuve. Seigneur, j'ai un péché qui me fatigue. Aide-moi à sortir. Seigneur, il y a un désordre sexuel dans ma vie. Aide-moi à sortir de ce désordre, de ça. C'est un exemple. Seigneur, j'ai un problème, j'aime critiquer, j'ai la haine, aide-moi dans ce temps de carême, Seigneur, à sortir. C'est ça le combat spirituel. Les pensées humaines. Et là, s'il y a un démon, Dieu te donnera le pouvoir de le mettre out, de le chasser, parce que tu fais la bonne prière, parce que tu te reconnais en tant que faible. Mais par la grâce de Dieu, Dieu te donne la puissance et la force de chasser le démon. Parce que le démon ne trouve plus sa place en toi. La rancune a disparu. Les blessures ont disparu. La colère, la tricherie, le mensonge, les critiques, le mauvais caractère a disparu. Alors, l'onction que tu reçois par le baptême du feu te donne l'autorisation de chasser l'ancien maître qui était dans ta maison, dans ta famille, ce démon, cet esprit de famille, l'homme fort, tombe. Au nom de Jésus. C'est le secret du combat spirituel qu'il nous donne ce matin. C'est le secret. Si tu réussis ça, tu gagneras tes combats. Parce que nous sommes déjà victorieux par le Christ. Le Christ a déjà gagné le combat spirituel. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous sommes chrétiens, nous sommes allés toucher des interdits, nos parents et nous-mêmes. Ça fait que le démon est venu s'installer. Et quand il s'installe, il ne peut pas partir. C'est comme quelqu'un qui loue ta maison, il ne paye pas, mais tu dis dehors, mais il dit, il sort pas. Voilà. Quelqu'un qui est dans ta maison, il loue ta maison, mais il ne paye pas ta maison. Tu dis, bon, dehors, mais il dit, nous ne sort pas. Voilà comment le diable fonctionne. Ce n'est pas chez lui. Chez toi, ce n'est pas chez lui.
mais parce que tu allais faire un contrat avec lui, c'est dans ce contrat qu'il vient dans ta maison. Demain, nous allons continuer sur ça, parce que j'ai d'autres points à vous donner. Demain, je vais vous donner des attitudes à développer. Des attitudes à développer, parce que demain, nous commençons le temps de carême, et l'Église nous demande que le temps de descendre est un jour de jeûne obligatoire. Obligatoire. Demain, c'est jeûne obligatoire. Jeûne et prière. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne méditation parce que il faut méditer cette épreuve, il faut méditer ce texte de Sirachie chapitre 2, versets 1 à 11. Demain, nous allons continuer sur ça et je vais vous donner des éléments. Que Dieu vous bénisse. Si tu as compris, je sais que tout esprit malsain, tout esprit de maladie, d'infirmité, de sorcellerie n'a plus le pouvoir sur toi. Si tu as compris cet enseignement, n'aie plus peur de ces gens d'esprit-là. Quand ton cœur, quand tu sais que dans ton cœur tu es affermi, tu ne te reproches rien, tu n'as pas peur d'un démon. Quand tu sais que tu es en état de grâce, tu es bien assis dans ton cœur, dans tes pensées, le démon te reconnaît. Quand il te regarde, il sait qui tu es. Tu le cherches, tu le mets dehors, rapidement. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un chrétien. Je peux que je fasse 2 directs dans ce temps-là. Des directs prophétiques, souvent la nuit, c'est le temps de carême qui va commencer. On va accélérer un peu les prières. Donc il se peut que je fasse des prières les soirs, la nuit. Voilà. Donc, restez connectés et abonnez sur la page. Cliquez sur les cloches pour recevoir les notifications. Donc je vous donne encore une information capitale. Inscrivez-vous rapidement pour les retraites. Pour la retraite du 3 au 4 mars. Fils de David, aie pitié de moi sur le thème. On va prier pour des cas. Les belles rencontres. Ceux qui ont des problèmes de belles rencontres. Il y a des personnes, on ne les voit pas. Il n'y a pas bonjour dans leur vie. Ils ne peuvent pas se marier. Il n'y a pas de belles rencontres. Toutes les personnes que tu rencontres sont mauvaises. La belle rencontre, il y a pour le mariage, il y a pour le commerce, il y a pour l'entreprise, il y a beaucoup comme ça. On va prier pour le mariage. On va prier pour les finances. On va prier pour la délivrance et la guérison. On va prier pour les enfants. Dans cette retraite. C'est une retraite de prière. De prière. Parce qu'avec ce qui a commencé depuis l'année, là, le monde, les tremblements de terre, les cyclones, c'est un combat. Nous devons prier pour tout ça. Nous devons rester connectés à la prière à Dieu. C'est le signe que Jésus avait dit que la venue va marquer par des tremblements, par des tempêtes, par des phénomènes. Le Christ l'a dit, c'est le signe qui marque ma venue, mais ce n'est pas encore le moment. Priez, veillez et priez. Priez. Amen. Donc on vit un temps accéléré. Donc il faut qu'on prie sérieusement. Inscrivez-vous pour la retraite en ligne sur Messenger du 3 au 4 mars comme d'habitude. 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Faites vite. Faites vite pour les inscriptions. On va commencer. C'est la première retraite. C'est la première retraite de 2023. Donc inscrivez-vous rapidement. Ça va vous faire du bien. Et je vous invite aussi, ceux qui sont en France, aux alentours de France, de venir à la prière du 25 février. Le curé sera là. Il fera une prière spéciale pour tous ceux qui sont malades. Tout envoyez, même ceux qui sont autistes, des maladies étranges et bizarres. Venez tous les grands malades. J'invite tous les grands malades ce samedi-là, ce samedi prochain, à partir de 13h. Soyez là, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes,
s'il vous plaît, Notre-Dame de Lourdes comme la Bible. Venez, dites à vos parents, à vos amis qui sont ici, partagez mettez des cœurs, qui sont ici, de venir à la prière. On fera une prière de guérison, de délivrance pour eux. On va prier pour les cas encore. Alléluia. Mettez des cœurs et partagez. Donc vous pouvez m'appeler au 0033 753 89 28 10. L'affiche est sur la page. L'adresse est sur la page. J'organise aussi des mini pèlerinages à Lourdes. Il n'y a presque plus de place. Il reste quelques places sur des mois. Donc ceux qui veulent aller à Lourdes même, contactez-moi en inbox 0033 753 88 10 ou contactez vos responsables. Voilà. Amen. Donc mettez des cœurs et puis partagez. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous souhaite un bon mardi gras, une bonne préparation, une bonne méditation intérieure pour aborder, pour entamer le temps de carême demain. Que Dieu vous bénisse. Demain nous allons continuer, nous allons prier beaucoup pour les malades, prier beaucoup pour les cœurs blessés, prier beaucoup pour la guérison, pour la restauration. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je dis merci pour cette sœur. Je ne sais pas si c'est une nouvelle personne qui suit ce direct. Et tu pries pour spécialement ton enfant qui fait des crises épileptiques. Tu es une personne, je ne sais pas, tu es là. Je ressens cette parole. Tu pries pour ton enfant qui fait des crises épileptiques. Et pendant que tu as suivi ce direct, la main de Dieu a touché ton enfant. Jésus est Seigneur. Que les crises épileptiques s'arrêtent au nom de Jésus. Ce n'est pas une crise épileptique normale. C'est comme de la sorcellerie qu'ils ont lancé sur ton enfant. Comme un sort. Mais pendant que je prie, le sang de Jésus le lave et le guérit. Que le sang de Jésus désactive ce sort qu'ils ont lancé. Et que les crises s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Je rends grâce à Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Donc inscrivez-vous. Tout à l'heure, vous pouvez me contacter rapidement. Tout à l'heure, quand je finis, mon numéro sera ouvert. Vous pouvez m'appeler. Je vais recevoir des écoutes encore. Cette semaine, c'est le temps de carême. Donc, je vais recevoir beaucoup, je vais prier pour beaucoup de personnes dans ce temps de carême. Voilà, vous pouvez m'écrire. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, à demain.